Bonjour YouTube. Alors, petite particularité aujourd'hui, comme on a eu des soucis au niveau de la prise de son lors de l'enregistrement de cet épisode, on va devoir faire un voice-over, c'est-à-dire que Blackwood, Nazo et moi, on va commenter les images après coup pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est une façon aussi de ne pas perdre toute cette vidéo. Alors, on avait terminé le Rougarou la semaine dernière. Suite au petit couac au niveau de la traîtrise et des déplacements du Rougarou, on a décidé de s'infliger un malus de 2 XP, ce qui signifie que on commence ici les dévoreurs du dessous, le dernier scénario de la zélatrice, en ayant la même quantité d'expérience que ce qu'on avait en finissant les masques de minuit. On est en train de terminer la mise en place, on va piocher nos mains de départ dans un instant, et donc on s'attaque au scénario le plus dur de la campagne, très clairement, et on va piocher nos mains de départ. Petite particularité, vous voyez qu'ici je pioche ma main de départ de 5 cartes. Comme on n'a pas réussi à finir le scénario avant minuit, on va devoir en défausser 2 aléatoirement. Comme notre plan, c'est d'avoir Lita Chanteleur en jeu chez moi pour qu'on puisse la donner à Umordot, eh bien en fait je n'ai pas le droit de mulligan. Parce que si maintenant vous voyez que dans les 5 cartes de départ je ne l'ai pas, eh bien admettons que je mulligan une partie de ma main, que je la pioche à cause de ça. Si après dans les cartes défaussées aléatoirement je défausse Lita Chanteleur, eh bien elle va se retrouver dans ma défausse et c'est très problématique pour la suite de notre scénario puisque tuer Umordot, alors en vrai, les deux autres sont chauds, mais moi j'y crois pas trop à ce stade, et donc on a besoin de l'ITA comme plan de secours. On est vraiment obligé d'avoir l'ITA pour se dire, voilà, on peut gagner le scénario comme ça. Alors vous voyez qu'ici, du coup, j'ai jeté mes deux cartes aléatoirement, qu'on est tous en train de le faire. Nazo vient de jeter aussi deux cartes aléatoirement, et donc c'est le moment où on termine notre mise en place, on termine notre main de trois cartes pour commencer ce scénario. Alors, vous voyez qu'on a mis en place les différents bois d'Arkham, nous on commence sur le chemin principal, et voilà. Comment vous vous sentez, vous les gars, vis-à-vis de cette game? Même si on sait un petit peu ce qui va se passer. Bah, moi, Il nous j'étais, faut, moi, il nous faut l'ITA et on s'est dit avec Nazo, on a 2 tours pour le tuer. Si t'as l'ITA, c'est le plan B, mais si moi, on si, a une bonne main, on peut le buter, quoi. si on l'a recommencé, je serais dans le même état d'esprit que la première fois. On tue Mordot. En vrai, c'est vrai que pourquoi pas, hein, il y a moyen de tuer au Mordot. Euh, Et et pour le d'avoir coup, l'ITA comme filet de sécurité. Là, je suis en train, je vois que je viens de pinguer sur les 4 lieux bois. C'est parce qu'en fait, je suis en train de vous expliquer que j'ai eu une vilaine blague une fois sur ce scénario avec mon ami gardien. Il y a un des bois qui demande en fait de faire un test d'intelligence 3 pour pouvoir quitter Ouais. le lieu. Et c'est même pas ça fait perdre une action, c'est juste tant que tu ne réussis pas un test d'intelligence 3, tu ne peux pas quitter le lieu. Ce qui pour donc tu peux y un condamner. gardien, ouais, avec un sac, avec un chaos bag comme ça peut potentiellement dire que tu passes ta game entière là-bas, quoi. Enfin, moi, je reste sur le chemin, sauf s'il y a un monstre qui pop là où dans le 4. J'ai Mais pas de ouais, raison ouais, de bouger, hein. c'était le plan du début, c'était vous restiez sur le chemin principal, moi j'allais explorer, je sors effectivement je sors des indices si possible, et puis si vous devez venir me sauver, vous venez me sauver, quoi. Donc c'était pour expliquer pourquoi est-ce que c'est ici en tout cas je suis en train de vous dire que c'est moi qui vais aller en exploration parce que si jamais on tombe sur ce lieu, moi je peux en sortir et pas vous. Moi, de mémoire, il me semble que je vais vite me setup ce tour-ci. C'est à peu près ce qu'on va faire, hein. Ici on va commencer par du Ouais. setup. À 3 joueurs c'est courant de toute façon de commencer par se mettre un petit peu en place. Alors moi on voit ma main, on voit que j'ai pas grand chose à setup. J'ai que j'ai un événement et enfin une compétence et un truc qui sert à rien. Donc moi j'ai pas trop de Voilà. setup. Un petit avis les, pour les viewers, un truc qu'on fait régulièrement, mais qu'on fait pas. Des fois, ça arrive qu'on le fait pas, et quand on le fait pas, on le paye. C'est qu'à partir du moment où tu joues en difficile ou expert, tu considères que ce que tu fais, c'est plus nouveau. Et donc, ils n'hésitent surtout pas à regarder leur set de rencontres. Que quand tu joues, c'est super important de prendre en considération les rencontres que tu vas te taper pour éviter des erreurs vraiment toutes bêtes. Et que quand tu te prends un effet de jeu, que même après 5 parties, tu as oublié parce que bon, tu joues pas en Arkham toute ta vie, donc il y a forcément des trucs que tu oublies. Et notamment les monstres que tu vas affronter, etc., savoir ce qui peut te tomber dessus, quoi. Ça, c'est C'est vrai vachement important. en expert effectivement ça nous arrive de revoir rapidement les cartes qui sont présentes dans un scénario. Alors ça dépend effectivement du nombre de fois qu'on l'a fait. Il y a des scénarios comme les masques de minuit ou le rassemblement, enfin je me pose même plus la question, je crois que je connais le deck de rencontre par cœur, je l'ai tellement fait. Mais c'est vrai que pour d'autres scénarios, en expert, tu dois connaître ce qui s'y trouve. Si tu connais pas, rejette un petit coup d'œil vite fait, parce que c'est important, je suis d'accord.
Mais effectivement, tu te setup, on voit que t'as mis Randall Shaw, les gants de boxe, que t'as pioché, que t'as sorti de lésion interne tout de suite. Donc je suis déjà chaud pour me battre, j'ai déjà 7 de combat. Ouais, c'est vrai que t'as déjà Non, 7 de combat de base là. autant voir la faiblesse de suite, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'on s'était dit que tant mieux, quoi. Tu la sors maintenant à un moment où c'est pas trop pénalisant. On voit que t'as pris le dégât à la fin de ton tour et puis c'est réglé, quoi. Ah Bon, oui, moi, là, j'ai pas trop le choix dans mes trois cartes, j'ai Lady Esprit, donc je vais la poser. ouais, Voilà. ouais, mais Et on oui, sait. mais finalement, c'est toi qui joues. Ouais, Ouais. finalement, c'est moi qui joue en premier. Alors, moi aussi, Mm. je pioche parce que j'ai rien à mettre en place. Et je pioche aussi ma faiblesse. Donc là, je viens de tomber sur mon Necronomicon. Pareil, dès le début de la partie pour être sûr que ça se passe bien. Et donc là, finalement, j'ai pioché 3 fois, quoi. Parce que j'ai vraiment rien pour me permettre d'enquêter. Aller enquêter dans l'immédiat, là, ça sert à rien. J'ai pas d'alliés, j'ai pas de livre, j'ai rien. Alors, Lady Esprit, et j'ai pété la faiblesse Ouais, de Nathaniel, mon pote, ouais, ça fait déjà nos 3 actions. On a déjà fini notre premier tour. On n'a rien fait finalement de très intéressant. Nat est prêt à se battre, c'est déjà ça. avec trois cartes, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est vrai que 3 cartes en début de scénario, ça fait mal. Sachant que ce scénar est composé d'énormément d'ennemis et Ouais, notamment beaucoup de monstres. énormément d'ennemis, beaucoup de monstres. C'est vraiment c'est le genre de tour où on peut piocher 3 monstres et se bagarrer pendant Voilà. Et donc là, je pioche pendant des ma tours. première traîtrise, la colère d'Umordodge. Donc je dois faire un test volonté 5, etc. Et en cas d'échec, je dois défausser des cartes de ma main ou subir un dégât, une horreur. Mon choix, il est vite fait, c'est d'y aller nature, de le rater et puis de mettre un nier l'existence parce que j'ai pas la possibilité de réussir un test de volonté à 5, c'est pas possible. Mais quand t'as 0 carte en main, t'imagines que cette carte t'inflige 5 santé mentale, 5 dégâts quand Ouais, même. elle C'est peut quand même faire horriblement mal. Là, elle est là, horrible. je sors évidemment un crâne, et donc je sais pas si vous vous souvenez, mais le crâne il fait -3, et quand on rate le test, on doit aller chercher un monstre. Donc là, non seulement je rate, et donc je vais subir techniquement 5 défauts, ou alors 5 dégâts, horreur, etc. Moi, je choisis les 5 défauts, et puis je mets un nier l'existence pour ne pas avoir ce problème-là. Mais je dois en plus aller chercher un monstre dans le deck de rencontre. J'ai pas le choix. Dès le premier test, quoi. Premier test de la partie. Et donc ouais, ce scénario, comme tu le dis, il est rempli de monstres, et en plus de ça, on les génère à cause des crânes, puisque quand on sort un crâne sur un test qu'on n'a pas le choix de faire, on n'est pas forcément prêt à le réussir. Et du coup, Bon. surprise, on a les agents d'Astur, parce qu'en fait on Ouais, savait pas on ouais, est fait aléatoirement. on savait pas effectivement Donc là, ce qu'on allait avoir. ouais. Là, on hésite à en prendre un simple ou un monstre à point de victoire. C'est ça. Donc, on est en train de peser le pour et le contre par rapport à nos mains. Et il me semble qu'on va prendre le point de victoire de mémoire. Il me Oui. semble qu'on va prendre le point de victoire parce on est greedy, nous on aime l'expérience. Et il y a Nat qui dit j'ai 7 de combat, C'est exactement ça. C'est j'attaque à exactement plus ça. 5, ça devrait aller. Ouais, là on discute entre les différentes possibilités. Finalement, vous le voyez, je sors le célèbre le Biaki. Le Biaki hurlant, et donc voilà, qui vaut des points de victoire, et bah, je compte sur Nat pour me l'enlever, hein. Sachant que son bonus de plus 1 combat, plus 1 évasion ne marche actuellement pas sur personne, donc Ouais, il fait on peur. s'était on s'était dit qu'il fallait le sortir tôt tant qu'on avait encore une santé mentale correcte. Pas de bol, toi tu sors un porteur de cadavres. Il va aller Quel ici. vilain monstre. Et donc De celui-ci qui va... deux Ouais, on a déjà 2 monstres en jeu là. Tour de 1 pour rappel. et de Ouais, ouais, tour 3. 2. Et troisième. 3 Mais monstres non, dès le premier, ouais. je m'en rappelais bien de ce tour. Ouais, on commence, c'est tellement infect quoi. Et donc on sait déjà pas Ouais. trop quoi faire, on sait déjà pas trop comment faire quoi que ce soit. Mais ça, c'est vraiment, franchement, je trouve vraiment que c'est un tour standard en dévoreur du dessous, ça, hein. Ouais, ouais, Hmm. ce scénario, il crache des monstres à une vitesse hallucinante. Là, on discute pour savoir dans quel ordre on va les faire, hein, parce qu'il y a deux combattants quand même dans cette team. On essaye d'optimiser. Moi, je trouve que Sachant notre qu'choix... Oui, vas-y. à ce stade de jeu aussi, là, il y a un petit souci, c'est que Philippe n'est pas stuffé. Ouais. Donc il a pas Non. d'arme, rien du tout, il est nature. Et donc ça, c'est un petit peu embêtant. Il me semble que de mémoire, tu veux poser un flingue. Et donc justement, on était en train de discuter de comment, est-ce que je te le prends, est-ce que j'essaie de te taper, est-ce qu'on prend le risque. Ouais. On était dans cette suggestion. Ah oui, et T'allais on se dire, posait la question d'ailleurs de l'attaque d'opportunité de la Gaule, puisqu'elle fait en fait défausser des cartes en main. Ça, c'est aussi une problématique. C'est Ouais. que se prendre une attaque de la Gaule, c'est défausser une carte en main, quoi. Au hasard en plus. Donc, je vais attaquer avec un prend l'initiative. Je vais commencer. Ouais, et moi tu sors 7. Où je vais directement. donner
Non, non, ici c'est toi qui attaques et tu sors Ouais, directement c'est moi. Le moins une 6. chose très ancienne, le -7, ouais, qui vient d'être ajouté dans le Chaos Bag. Il y en a qu'un seul Donc, et il fait -7, c'est très violent. première action ratée, du coup. Donc ouais, première action d'attaque qui rate. Pendant ce temps-là, moi, je sortais des petits jetons action. Je me rappelle très bien. Donc là, j'y vais en audace. De toute façon, l'idée, c'est de défausser toute ma main, pour pas qu'il me nique une carte. Et tu vois, avec le recul, je me rappelle de ce que j'ai dit et je le redirai encore maintenant. En fait, pour moi, tu aurais dû faire audace et point d'initiative. Et au final, le le -7 serait passé. Ouais, c'est qu'un pion sur 16, hein. Ouais, mais Ouais, mais tu le tuais pas pour autant, tu lui mettais qu'un dégât. C'est qu'un dégât, donc un pion ouais, sur c'est vrai. 16, à un moment donné, faut jouer les stats, ça arrive, hein, on Ouais, joue en expert. je comprends l'intérêt effectivement de sortir deux fois du +3 pour être à 7 contre 2. Parce qu'il a quand même que 2 en combat, quoi. À 7 contre 2, t'es à +5. Attaquer deux fois à +5, je comprends l'intérêt. Mais ici, du coup, la deuxième attaque, est-ce que t'as déjà sorti le pion? Non, pas encore, hein. Non, 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 On est non. en train de discuter en disant que ça va générer une attaque de riposte si jamais tu rates celle-là. ouais, Ouais, mais je suis je à crois que plus 5. Je vais pas faire 2 fois -7 non plus. moi et Black, je crois qu'on débat sur le fait si je commit ou pas. Une question comme ça. Ouais, ouais, est-ce qu'on sort plus de trucs, quoi? Parce que +5, normalement, ça passe, mais bon, voilà. Allez, Et tu réussite sors critique. ouais, une réussite critique, c'est déjà ça. Donc, il prend un dégât et je vais tirer une carte pour remplacer. Enfin, effet de audace. Ouais. Ouais. Daring pour les anglophones. Et il te reste effectivement une action, là. Ton couteau de... Ah oui, Ouais, je te souviens que ouais, ton couteau de qui est par terre. Ouais. t'as ton Ouais, couteau ouais, par bon, terre, ouais. j'ai toujours du mal avec mes mains. Je, Ah, donc je vais là, tu jeter le retapes flic. en committant le flic et tu Ouais, retires l'Elder Sign. tu retires l'Elder Sign Ouais, et donc tu réussis à le tuer de façon peu orthodoxe, mais finalement ça a fonctionné. un flic dans sa gueule. Bon, quelque part, il tire deux Elder Sign, mais il tire le -7 juste derrière, donc c'est vraiment contrebalancé sur la chance. Complètement. Puis là, ça va être à toi de me débarrasser du vilain pas beau. Ouais, de mémoire, je l'engage et je tape deux fois, il me semble ça. Un truc comme ça. Bon, avec Style de jeu des de événements, show ouais, des classique. trucs. Une action pour engager, effectivement. Et alors, ouais, tu joues un De tueur de mémoire, je vais mettre. monstre pour une attaque à 3 dégâts. Sachant que tu as +4. Et alors là, C'est j'hésite ça. à te mettre une icône et j'hésite à mettre celle du bouquin ou celle du nier l'existence. Et finalement, je me dis que j'ai trop besoin de ces cartes pour le faire. Et surtout que toi, Et tu te mets un +2 derrière. j'ai -1, il prend 3 dégâts. Tu sors le -1, ouais, il prend cher. Et là, il me semble que je vais taper nature. Ouais, il te En reste tout une cas, action. c'est ce que j'aurais fait. Ouais, ouais, une attaque normale. Mhm. Et celle-là, par contre, -7. tu ressors le -7 et donc elle passe pas. Ce qui signifie qu'à la phase des ennemis, tu vas devoir tanker les horreurs et le dégât, mais Randall est là, donc... J'ai une troisième action. Bah là, t'as fait 3 actions, hein. Engagé, tueur de monstres, et Ah oui, puis une ouais, attaque nature qui vient de rater, hein. Mhm. ouais, c'est vrai. Enfin, c'est ça que j'ai mis les dégâts directement. Ouais. Moi, je joue mon bouquin. Il est pourri, hein, il est toujours pas amélioré, mais c'est juste histoire d'avoir de la pioche, parce que moi, je l'active gratuitement. Donc en fait, il va me permettre de piocher 5 cartes gratuitement à raison d'une par tour. Et Toujours bah dans là, l'objectif d'avoir ouais, l'ITA, surtout. ouais, l'objectif c'est d'avoir l'ITA. Je fais une première pioche qui me permet demander un service. Donc là, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher l'ITA avec ça. Donc là, j'ai fait qu'une seule action. Et bah, je suis toujours pas prêt à aller enquêter, parce que j'ai toujours que mon intelligence de 5 face à rien. Que même si on échoue à tuer au Mordot, on part pas du principe qu'on peut échouer, on part du principe qu'on peut peut-être réussir le rituel. Mais bon, là, vous avez vu déjà une tour 2, on bouge pas d'un poil, on fait 0 indice. Ouais, tour 2, Donc là, 0, 10. on est plutôt chaud à tuer Mordot. Puis Mais finalement, ouais. Finalement, comme j'en ai marre de rester sur place, tu vois que je bouge et je vais dans les bois d'Arkham. C'est le pont qui demande de prendre un deuxième pion KO quand on tente d'esquiver un monstre. D'ailleurs, je l'avais oublié à la fin de la partie, alors ça aura rien changé, mais je vais faire un misplay là-dessus d'ailleurs. Je vais oublier cet effet-là à un moment dans la partie. Pas de spoil, pas de spoil. Ah, ouais, je me rappelle même pas que t'esquives un monstre, mais... bah tu verras, tu verras, tu verras. Alors si c'est surprise, c'est encore plus drôle. Du Je coup, me rappelle. effectivement, je fais une enquête et je claque tout parce que le but c'est de ramasser 2 indices en une seule fois et que j'ai que mon intelligence de 5. Et j'ai besoin d'être à au moins +3 et donc je décide de tout mettre finalement. Sachant qu'il y a des cartes qui me servent là à rien, donc je sors un -2
je réussis et grâce à déduction, je ramasse 2 indices. Fait. Ouais, on avance, on avance. Donc là, j'ai fait 3 actions. Le livre, Donc de le mémoire, il faut déplacement. 9 indices, je crois. De mémoire, il faut 9 indices pour le premier acte, je crois. On va le revoir à un moment. Phase des ennemis, toi t'étais parti sur il meurt, mais en fait. Ah oui, c'est parce que t'étais parti sur l'idée qu'il te fasse une riposte, je crois. Et en fait, il a pas riposte. Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. J'avais lu qu'il y avait riposte, donc j'avais déjà mis des dégâts. En fait, Et non. du coup là, je me rends compte qu'il a pas riposte, donc du coup, ce que j'avais fait en dégâts juste avant, je vais le mettre normalement. Ouais, c'est ça. Et donc là, tu recommences, tu te remets au début, puis finalement, tu mets 2 horreurs dessus, tu prends le deuxième. Enfin, le point de Voilà, dégâts. ça. Et puis là, on passe à l'entretien. Toujours pas de soutien pour ma part. Lui, il bouge à la fin de la phase des ennemis. Hein. C'est pas un Ouais, chasseur, c'est voilà, à la fin de la phase des ennemis. Donc, on ouais, on savait qu'il a. allait arriver sur nous. On l'attend au chaud, puisque c'est soit il se déplace, soit il y est déjà Alors, et il non, pose ses réfléchis qu'il fatalités. engage. Normalement, de mémoire, il me semble que c'est moi qui va le prendre parce que toi, tu vas avoir de setup. Ouais, Ouais, ouais. Comme on Roland est poser pas un gun encore, ouais, Roland est pas encore prêt, donc on te le ou un donne. couteau. Hein. Un couteau, vous Ouais, l'avez vu. n'importe quoi pour se battre en tout cas. Et c'est Voilà. là où j'apprends qu'il y a des pions qui représentent Donc là, les c'est gardiens. Ah ouais, Donc, ouais, ouais, merci pour la classe. les petits pions bleus là, ouais, qui sont sympas, ouais. On s'en servira un peu plus tard. T'as vu, moi tu me le donnes et je le supprime, moi je suis bien toi, avec mes neutres. toi, tu l'as supprimé, j'étais tout vexé là, je viens de pion et tout. Ouais, ouais, c'est vrai que tu nous avais donné des petits pions d'action Allez, couleur de phase nos classes. limite. Donc là ça avance déjà en fait, puisque on est à Il y a 3 sur l'intrigue, mais il y a un sur le porteur de cadavre. Donc en fait ça avance déjà. Donc là on a déjà la première intrigue, hop, la première De intrigue toute qui est façon, elle est passée. toujours très rapide hein, dans ce Et scénario. donc c'est un monstre qui spawn sur nous, de mémoire, Ouais, c'est c'est ça, ça, ouais. ça met un monstre en plus parce qu'on en avait pas assez, donc et qui prend une fatalité en plus Et de pour notre première mémoire, phase. ah non, non, on choisit pas, c'est vrai. Ouais. Non, Ouais, non, non, c'est le premier. Le premier, on défausse. on défausse jusqu'à ce qu'on tombe sur un ennemi monstre, ouais. Ouais. Et il me semble que ça va être une. C'est pas le chien-chien de mémoire? Non, en fait plus. Pas de spoil, pas de spoil. Ah bah je sais pas, on va voir. Je crois que c'est un truc simple. Dans mon souvenir, une Ouais, goule pas trop là forte. t'étais content parce qu'il y a les deux anti-fléaux qui ont sauté. T'étais en Deux mode antifléaux qui Wouh. sautent et les deux traîtrises, la celle que j'ai pris en début de en début de scénario, celle qui fait très très mal. Mais ça me choque qu'il y ait des anti-fléaux. On n'était pas censé les virer en renouveau? Bah pas dans celui-là apparemment. Ou Ah alors non, c'est nous. Non, c'est dans non, Dunwich. non, non. Non, c'est dans Dunwich qu'on saute les. C'est dans Dunwich, c'est dans Dunwich. C'est vrai, c'est vrai. Et dans plein d'autres campagnes. Hein. Ils les ont remplacés. Tous les Oui. renouveaux, ils les ont remplacés, en fait. Plutôt une Ouais, bonne ouais. idée. Mais anti-fléau, c'est pas amusant, quoi. C'est vraiment la carte qui te punit et qui est pas drôle, hein. Ouais. Ouais. Là je vais subir 2 horreurs a priori. J'ai pas de folie dans mon deck. Dans mon souvenir, ma faiblesse c'est aussi des lésions internes. Donc moi j'ai pas de folie. Donc je me dis que ça peut aller. Je le rate de peu, c'est dommage, j'ai sorti un 0. C'était un test Hum. à 4. Donc voilà, 2 horreurs, j'ai pas de carte folie, donc je m'arrête là. Je reste pourrissant pour Nathaniel. Ouais, plus de. Une horreur par point manquant sur un jet de volonté à 3. Il me semble que ouais, ouais. Bah Je là, peux te donner deux. à ce Je peux te stade, donner deux. Tu me dis, je sais pas, si j'en ai besoin, on réfléchit. ouais, Merlin avait fait la réflexion de se dire est-ce que c'est pas mieux que si je les encaisse, de me soigner, etc. Bah Donc on après, j'aurais pas un indice. Faut que j'ai un indice, en fait, pour la Ouais. jouer. et c'est ça. Et du coup, Et tu le donc tu commit. commit -2 et du coup bah c'est réussi. Et ouais, Grâce au la commit du magie, critique. grâce au commit. Ouais. Et toi tu prends un premier cultiste, comme on est déjà à l'intrigue 2, en plus si t'avais eu des indices, t'aurais dit les lui donner. Puisque tu dois placer un de tes indices sur son lieu. Bon, heureusement t'en as pas. Ouais. Et donc là on est encore plus débordé par des monstres. Enfin il y en a un qui est venu avec l'intrigue, un qui est venu chez toi qui l'a pioché. Ouais, Et maintenant ceci ils ont dit, tous. il a les gants. Pas Ouais, des monstres super forts. Ça bah, ils sont devrait passer. tous plus un en combat et plus un en évasion quand même. Ça, c'est le petit truc qui rend les choses compliquées. Et le porteur de C'est cadavre vrai. va reprendre une fatalité. Je sais pas si je vais la lui mettre. Là, je tue le J'imagine que Biaki. oui. Ouais, On va le buter. ouais, le Oh, je Biaki, ça passe sais. tout pile. Ouais, -3.
Un 4 même, ouais. Une attaque normale sur le Biaki, ça passe. Les gants, du coup. Première fois que tu Yes, peux t'en servir. enfin. Et il me semble que je vais prendre tueur de monstre quasiment assurément. De toute façon, c'est la meilleure carte à prendre, mais je crois que Moi, j'avais que ça à prendre. Il va faire le ménage quand même. Voilà, là je corrige et je remets la fatalité qu'on avait oublié de mettre. Et alors ici, ouais. on se fait la réflexion de ce dont tu as besoin. Et il me semble que je vais prendre tueur de monstre et l'utiliser. Enfin, en tout Ouais, cas, c'est tueur de... ce que je ferai en tout cas là tout de suite en voyant mes cartes. Mais voilà, tueur de monstre pour nettoyer un peu parce qu'il y a beaucoup là. Donc, pour rappel, tueur de monstre peut me permettre de faire jusqu'à 3 dégâts grâce à ma capa. Donc, je peux potentiellement one-shot le porteur cadavre qui est très chiant. Ouais, et c'est le but là. Du coup, ouais, tu tapes. Il est à 5 quand même avec l'intrigue, donc toi t'as beau être à 7, t'es jamais qu'à plus 2 quoi. Ce qui est quand même insuffisant ici, hein. Là, je crois que je te demande de commit. Ah, mais Ouais, moi, c'est mon couteau. Je suis très embêté de te le balancer là-dessus. ouais. Je C'est ce décide qui de pas le reste. faire après un échange avec toi. Et donc, du coup, je commit comme un fou. Ouais, ouais, tu Parce que commites j'ai beaucoup de trop trucs. peur de rater. Bah ouais, en même temps, une attaque à 3 dégâts, si elle passe pas, c'est un gros gaspillage quoi. Donc là, Je tu jette commites, tu commites quoi? Plus 2, plus 3? c'est plus de. Ouais. Et je tire un vieux -1. Voilà le -1, et du coup, le Là, les porteur de vivants cadavre est remarqueront que vaincu. les Et deux le fois, 2. les 2 tueurs de monstres où j'ai commit, j'ai tiré un -1. Ouais, bah écoute. Voilà, la tristesse. Donc voilà, en 2 actions, t'as déjà nettoyé 2 monstres. Et alors là, par contre, attaque au cultiste. Et le cultiste fait -4. Du coup, Donc, ça je réussis passe quand tout même. pile. Mais Mais ça lui met 2 fatalités, ouais. il reste qu'un point de vie. Et en fait, là, ça veut dire que s'il meurt pas, ben, ça Ça avance, va. puisqu'il y a maintenant 3 fatalités sur la Ghoul, une fatalité sur le cultiste là-bas. Donc on est déjà à 4 en jeu. Et donc il faut se rendre compte Oh, qu'on vient d'avancer d'intrigue. Donc l'intrigue, elle est donc à 0. Et il y a quand même 4 fatalités en jeu, quoi. Et là, du coup, pose- on a tué le Biaki, le porteur. Donc, 2 monstres. ouais. Moi, je pose mon couteau et donc j'ai 2 attaques à plus 3 pour réussir à le buter. C'est ça. T'as 2 attaques, il faut qu'elles passent, quoi. C'est Donc là, chaud, c'est chaud. je t'avais dit que je pouvais tanker des dégâts, donc je m'en foutais. Mais tu vas quand même l'engager, c'est ça, ouais. Au cas où. Mais, en fait, je l'engage parce que le couteau de survie, si je le rate, en réaction, je serai à plus 4 pour Ouais, en l'attaquer. fait, c'est ça, c'est qu'en Ouais. réaction, lors de la phase des ennemis, en se prenant l'attaque, il peut tenter une deuxième attaque. Donc au final, le nombre d'attaques est le même. C'est juste que moi, je prends pas de Et dégâts un s'il bonus avance. de plus 1. Ouais. Ouais. Ouais, t'as un bonus de plus Et, 1 en et, je force sur la réaction. et je préciserai que j'ai pas de carte à défausser, puisque quand il t'attaque, il fait défausser une carte. J'ai plus de carte dans ma main. Ouais, t'as plus rien en main là. Tire moins Eh ben, Moins ça 3. 3 sur la première, passe pas. Raté. Ça passe pas. Vu que t'es à passe 5 pas moins parce qu'ils ont 3. plus 1. Ils ont Ouais. plus 1, ouais. Ouais, il aurait pas son plus 1 de l'intrigue, c'était bon. Ouais, t'es qu'à plus 2. Je me rappelle plus du tout ce que tu vas faire, toi. Bah, des Ouais. indices, probablement, hein. Ah oui, oui, moi je sais pas quoi faire de mon tour, ça c'est clair. Daisy fait sa vie, hein. C'est vraiment. Moi je suis loin de toute cette violence, mais voilà quoi. Je pioche en me disant, allez, on va bien voir. Le but c'est d'aller chercher l'Ita le plus vite possible. Je T'as me rends vraiment pas compte une que main là. terrible quand même. Ah non, j'ai la pire main. Mon deck est pas sorti, mais c'est aussi parce que j'ai pas le droit de faire un mulligan à cause de l'Ita. Et comme j'ai pas le droit de Ouais. faire un mulligan, et qu'en plus je défausse 2 cartes, et que dans les 2 cartes j'ai défaussé Milan Christopher, ouais, j'étais pas très content. En fait, t'as le droit, mais tactiquement, c'est une très mauvaise idée. Ouais, si je fais mon mulligan, en fait, ben, j'ai potentiellement l'Ita en défausse. Si j'ai l'Ita en défausse, après, ben, le reste du Hmm, scénario, il hmm. va pas bien se passer, quoi. Et ça, c'est vraiment à cause du fait qu'on n'a pas pu abandonner au dernier scénar. Ouais, c'est vrai que ça nous était tombé dessus à cause d'un enchaînement de cartes rencontres, hein, ça arrive. Donc, du coup, ceux qui nous regardent, je vous conseille vraiment, soyez pas trop grid Sur le sur le dernier, ouais. scénar. Ouais, sur les masses de minuit, parce que c'est vraiment horrible Ouais. de devoir pas pouvoir, justement, sur Qualita, de pas pouvoir mulligan. Et de perdre de cartes. Et C'est donc là, double. je joue mon, comment? Je joue mon bibliothécaire. Je vais chercher un vieux grimoire. C'est le seul livre que j'ai pour l'instant. C'est un peu particulier. Mon deck Daisy a très peu de livres parce qu'en fait, c'est un deck qui est calé sur le long terme. Le but de ce deck, très clairement, c'est d'aller jusqu'à 30, 35, 40 XP et de devenir Dieu sur Terre, quoi. J'exagère un peu. Le but, c'était vraiment de faire beaucoup d'indices automatiques, en fait. C'est-à-dire beaucoup d'indices où je fais pas de test. Mais ça, évidemment, j'aurais pas forcément l'occasion de le faire On tout de verra. suite. J'aurais pas l'occasion de le faire tout de suite, et donc ça veut dire que je suis Hmm. obligé d'avoir un deck qui est moyen, entre guillemets, pendant longtemps, quoi.
Après, le deck se débrouille, hein, on l'a vu sur les scénarios précédents, j'arrive à sortir des indices, mais On a ça veut dire que beaucoup aidé pendant quand longtemps, je même. suis moyen. Ah, c'est pas le meilleur deck enquêteur, ça c'est clair. J'ai pas Là, compté les indices, mais Roland, il me semble qu'il te chevauchait quand même au dernier scénar. Hein. Enfin, pas Rougarou, Ouais, mais sur les matchs de mini, c'est Metz normal. de Mini, Les ouais. ennemis qu'on habitait. Donc là, donc il y a là une ouais, hésitation là je entre pioche, là. et je sais pas quoi faire et donc je reste sur place et je tente une enquête et elle passe même pas avec un -4. On hésitait à ce que t'enquêtes ou tirer une carte pour l'ITA. Les deux étaient valables. Mais Ouais, je comme j'avais à un ce esprit moment-là, curieux, on j'avais stresse pas même trop. ouais, avec l'esprit curieux, j'avais même pensé à venir, dans le lieu pour te le donner, puis je me suis rappelé qu'en fait, il y a toujours pas d'indice dans les bois et donc je peux même pas te donner mon esprit curieux, quoi. Oh, le -7 sur le couteau de survie. Ouais, et Oh! là, c'est le -7 et donc évidemment ça rate et donc ça veut dire que l'intrigue avance. Truc de Et fou, quoi. ouais, et ouais. Et donc c'est la fameuse intrigue, Ah ouais, où ouais, on va ouais, là, tout ça a été vite, quoi. Là, on a en quoi? On est à combien de tours de jeu? J'ai pas compté. C'est quoi? C'est notre 4e ou 5e tour de jeu, un truc comme ça et on avance déjà, à la 3e intrigue. Ça a C'est été que le 3e, super hein. vite. Qu'on Bon, a fait que 2 après, on a fait que 2 pioches de 4 rencontres. après, on a nettoyé les monstres. Ouais On a, et on donc a, là, on on doit a quand faire même encore le temps de chercher l'ITA. c'est vrai. Là, on doit faire le test de volonté, et donc effectivement, arrêter le rituel, on n'y arrivera pas, ça c'est clair et net. Donc maintenant, le plan, c'est soit vaincre ou Mordot, mais ça va être compliqué, parce que pour le vaincre, en fait, en renouveau, il a une carte supplémentaire qui s'attache à lui, et il faut qu'on ait avancé un maximum dans l'acte, sinon il est encore plus fort. À Là, 4 ressources, moi j'ai juste pour tiré la ma faiblesse. plaisanterie, on s'était un petit au niveau de la caméra, Merlin s'était un petit peu attardé sur ce que se passe l'intrigue, mais on avait passé l'upkeep. Et donc là, on l'a vu, très rapidement, mais Blackwood vient de piocher dans Ouais, l'upkeep sa faiblesse. ouais, ouais, Blackwood vient de sortir la faiblesse. Moi, j'avais fait mon upkeep, mais vite fait, je crois. Et donc Mais pour rappel, de mon, Blackwood n'a pas de carte en main, du coup. je m'en fous de mon trauma. À la limite, je préfère avoir un nouveau perso après. Donc c'est ce que je dis là. C'est pas très grave en fait. C'est vrai que là, t'es en T'as mode une tant pis faiblesse. pour le trauma, ouais. Ça, c'est vrai que tu dis ça. C'est juste que j'ai pas de carte, donc j'ai juste un couteau. Je vais pas être très efficace en Parce que combat. là, de toute façon, c'est ce moment-là, on se disait que là, ça allait être le brin, parce que là, on s'est dit, ça y est, Mordot, ça commence à être mort pour le tuer, parce qu'il va être à plus 3 de combat. On a fait Ouais, 0 hack. plus 3 de combat, c'est pas gérable. On va se taper 2 traumas de physique et mentaux chacun. Bon, on se disait, c'est pas grave, tout s'encaisse. On se Oui, disait, c'est pas grave. On a contents de 5 Mordot. tours, 15 cartes pour piocher l'ITA. Il lui en reste, je sais plus combien, 18 je crois, ou une Ouais. vingtaine. Et donc là, Donc ça va aller. je sors mon pion, je sors un -2, évidemment, ça rate. Donc je prends une folie. Je ne sais plus si j'ai déjà fait un petit tas de folie. Et on va le On va le faire. on va le Ah faire, hein. ouais, ouais. On va le faire là. On s'est fait un peu chier, en fait, je pense, mais c'est pas grave. On a décidé de sortir toutes les folies et d'en faire un tas random. Ouais, ouais, Oui. ouais, c'est ça. Donc tous les types de folies sont mélangés dans le paquet, donc on est allé chercher tous ceux qui avaient la mention folie, puis on va chacun en tirer une. Ouais, c'est un petit Vous peu comme pouvez. si t'avais ta collection dans un classeur, quoi, tu vois, on est sur le même genre de délire, hein. Et donc, Oui, ouais, hypochondrie pour moi. J'allais le mettre dans mon deck, mais en fait, on voit que c'est pas dans le deck qu'on doit mettre ça, c'est directement en main, donc en jeu. en jeu. Kleptomanie pour Kleptomanie, Nazo. pas mal. Il peut me piquer le couteau s'il veut. Ouais, c'est vrai qu'il peut te Et piquer des moi, trucs. j'ai tiré Paranoïa. Donc, déjà, j'avais plus de cartes, mais maintenant, j'ai plus de ressources. Voilà, je suis bien à poil. À fond, t'as plus rien du tout en fait là. J'ai rien. T'as 0 carte en main, 0 ressources à ce stade de la partie. Après, il y a qu'un ennemi, on est deux. Ouais, t'as Ça ta peut faiblesse faire. aussi. Moi, j'ai Ouais, plus qu'une seule je carte m'en en fous main du aussi. trauma. Je m'en fous. Pas grave. On a tous les deux nos mains vides. Moi, juste avant, j'ai tout commit pour tuer tous les monstres. Ouais, moi, je vais faire 2 tours d'install, là. Je vous préviens. Ouais, et donc là, effectivement, je pioche ma carte rencontre, reste pourrissant. Je me mets un petit esprit curieux pour me mettre à 6 de volonté. Et je prends un -6 pour mon plus grand plaisir. Donc je prends quand même les 3 horreurs, hein, pas le choix. J'hésite à tuer le documentaliste, mais bah, en vrai, c'est pas une bonne idée, j'en ai besoin pour mon demander un service. Pour aller chercher Garde ton l'ITA. l'existence pour plus tard. Ça, je ne le Ouais. savais pas, mais je le vois. Bah, le nier l'existence ici, je me dis que si jamais je prends un truc avec des dégâts, je vais être beaucoup plus Je suis dans la d'accord, je merde. suis d'accord. Il y a Hmm. et puis ou Mordot aussi, il faut penser à l'attaque d'Opor ou Mordot. Ouais, l'attaque de Allez, portée encore de un Mordot, ouais. ennemi. Un Ouais, ennemi avec une une fatalité. fatalité. Ouais, encore un ennemi, encore une fatalité. Et là, Ouais. Je tire la meilleure mienne. carte.
C'est quoi cette carte? Je l'ai oublié. Et donc ça c'est une carte que les gens oublient un petit peu, qui dit chaque investigateur doit défausser une carte de sa main. Et du coup, moi, je suis en train de voir, je regarde quelle carte je vais virer de ma main. Hein, Et ceux qui n'ont pas de carte sont morts, donc moi, j'ai pas de carte. Et J'ai voilà. rien. Et ceux qui n'ont pas de carte sont tués. Soignez un dégât de chaque ennemi en jeu. Bon, bah voilà, bah, c'est fini. Et en fait, on réalise pas bien. Là, toi, tu dis effectivement, je me souviens, Blackwood, toi, t'es en mode, ben voilà, je suis mort. Et c'est vrai que t'es mort, Et instantanément. moi, regardez ma main, moi je bug complètement sur la carte et je réfléchis, je me dis, il faut jeter une carte et tuer. Et sur le coup, je capte pas que c'est pas deux phrases séparées. Il faut d'abord jeter une carte, puis s'il n'y a plus de Ouais. carte, t'es mort. Et donc, si t'as une carte en main, t'es mort quand même. Et Et j'ai donc, pas en fait, encore compris là, je réalise sur le coup. ouais, c'est seulement maintenant que t'es en train de comprendre. Et même pas d'ailleurs, parce que regarde, on te donne le monstre. On te donne Ouais, le ouais, monstre en train de on dire donne le genre, ouais. monstre. Le mode plus tard, je lâche pas la carte, j'arrête, je la lis au moins 40 fois. Vous, Ouais, toi, ouais. tu fais, je suis mort, je donne le monstre et tout, et moi je la lis au moins 50 fois dans ma tête, je suis en train de dire, mais je suis mort. Et là, c'est là que je dis, les gars, je crois que je suis mort. Oui, c'est à ce moment-là où tu dis, ouais, tu pinges la carte et t'es dessus, là. En mode, les gars, ouais, je suis mort. Et effectivement, oui, les deux gardiens meurent instantanément sur la même carte rencontre. Alors déjà, je suis désolé auprès de ceux qui ont fait des paris sur qui allait mourir en premier. Si vous voulez, on fait vraiment le détail, et normalement, je crois que c'est celui qui pioche la carte qui meurt en premier, mais je suis même pas Ouais, sûr. c'est toujours le déroulement du joueur actif pour les effets de jeu, et donc le C'est joueur ça, hein. actif, c'était Roland. C'est Mouais, Roland qui mouais, meurt. mouais, mouais. Donc si vous voulez Sur les fins. départager, ouais. Si vous voulez départager, c'est Roland, mais bon, ils sont morts simultanément sur la même carte rencontre. Et c'est vrai que c'est un truc, on en a déjà parlé plusieurs fois entre nous, mais c'est une carte qui ne m'a jamais posé problème. Elle m'a jamais tué qui que ce soit dans un groupe. En fait, c'est la première fois qu'elle tue quelqu'un. Et là, c'est même pas elle tue quelqu'un, c'est elle vous tue tous les deux, quoi. Elle aurait pu tuer tout le monde même. Ouais, Bon, bah, j'avais encore des trucs en main, moi, mais ouais. elle nous a tellement jamais posé de problème qu'on a fait une erreur Ouais, presque de complètement. débutant, c'est qu'on a oublié qu'elle pouvait arriver Ouais. et que cette situation pouvait se passer. Personne ne l'avait vu venir. Deux gardiens qui meurent en même temps à ce niveau-là de la partie, ça va être très chaud pour Daisy. Ouais, Très, très ouais, chaud. moi là, je suis en train de vous annoncer, bon, bah, les gars, moi, je finis pas le scénario tout seul, hein, c'est bon, c'est fini, je suis mort. Ah, oh, tu peux toujours Et trouver Lita. il y a un tour de jeu, je crois que je disais encore en rigolant, c'est pas grave, moi je ferai la moitié des points de vie d'ou Mordot ou un truc comme ça. Et là, il y a Roland qui pioche. Ouais, et donc les deux investigateurs sont carrément tués. Ça veut dire c'est même pas ils sont vaincus pour le scénario, c'est ils sont tués de façon définitive. Donc là, on sait déjà que nos deux premiers investigateurs sont morts pour l'épopée. Et donc là, on sait qu'il y a Blackwood et moi qui allons changer d'investigateur. Ouais, Ensuite, Daisy ouais. continue toute seule. Et donc là, effectivement, je dois jouer tout seul. Moi, dans ma tête, bah, je sais qu'en fait, si je pioche un seul ennemi, c'est fini. Parce que je peux pas les gérer. En fait, on est dans une configuration où avec deux gardiens, je suis pas supposé m'occuper du moindre ennemi. Donc dans mon deck, il y a absolument rien pour gérer un ennemi. Et du coup, bah, ce que je tente de faire, effectivement, c'est de sortir Lita le plus vite possible. Et donc, bah, je pioche tout ce que je peux. Et je me prépare à faire un demander un service, hein, pour aller chercher. Donc là, j'essaie de vider d'abord un petit peu mon deck. Je pioche ma lésion interne pour aller avec. Et donc là, maintenant, j'ai deux faiblesses qui vont commencer à être problématiques. Puisque ma Ouais. lésion interne m'inflige des dégâts et mon hypochondrie m'inflige des horreurs avec. Donc là, je commence à réaliser que j'aurais peut-être dû enlever d'abord l'hypochondrie avant de commencer à piocher. Sachant que le dégât est pas direct, mais l'horreur oui était déjà à 5 sur 9. C'est ça. Bref, Ouais. et donc là-dessus, ben, je me débarrasse de ma lésion interne avec mes deux dernières actions, histoire de pas donner des dégâts à hypochondrie. Et donc un petit tour important est passé en 2 secondes. Il a pioché une carte, jeté une des... Ouais, c'est ça. Encore Fin une de pioche de tour, grain. voilà, je pioche une révélation stupéfiante, truc dont j'en ai rien à faire. Il y a aucun ennemi chasseur, c'est déjà ça, donc ils vont pas me courir après. Il te reste 16 cartes dans ton deck, la moitié de ton deck. Donc, Lita, où est-ce qu'elle se cache? De mémoire, mettre en service, c'est 6 cartes ou 9? 9, 9. c'est fort, C'est c'est 9. fort. Donc c'est quasiment la moitié de ton deck. La moitié de ce qui reste, ouais. Là, pour l'instant, je vais chercher dans plus de la moitié de ce qui me reste. Ouais. Donc le but, c'est au prochain tour de le faire. Là, ce tour-ci, le but, c'est en fait d'aller chercher Lita dès que possible. Pas tirer de monstres, et on sait qu'il y en a beaucoup. On croise les doigts pour toi. Ouais. Et donc, je prends ma carte et évidemment, je tombe sur un dévoreur de dépouilles. Alors, c'est un tout petit monstre, mais même ça, je peux rien lui faire. J'ai aucune icône en main, donc enfin, si, j'ai des icônes d'intelligence et de volonté, ça j'en ai plein. Mais voilà, je peux pas gérer un petit monstre comme ça parce que ben, j'ai Allez, pas de quoi l'esquiver, j'ai pas de quoi me battre contre lui. c'est ce fameux moment où tu dis que tu vas faire un misplay d'esquive, c'est ça? Ouais. Ok. Toi.
T'as pas Et le choix donc, parce que dès qu'il prend un dégât, il prend une horreur. Donc le monstre lui mettrait un dégât, 2 horreurs à chaque attaque Ah oui, et t'es d'opportunité. toujours Il peut sur le même plus pont. poser l'ITA. Enfin, Ouais. c'est catastrophique s'il lui échappe pas. c'est-à-dire qu'en fait, ouais, à chaque fois que le monstre va m'attaquer, comme tu le dis, je vais prendre un dégât, je vais prendre 2 horreurs. Pas le choix. Et j'ai Et besoin tu de vas mon défausser tes documentaliste cartes. en plus. Et tu vas défausser des cartes. Et je dois défausser des cartes. Donc là, je décide de partir sur le demander un service quand même, parce que même la capacité livre, je peux pas la faire, hein, puisque c'est pas une action gratuite. Enfin, c'est une action gratuite, mais ça reste une action quand même. C'est pas une action éclair. Mhm. Je sais pas si vous... Une Donc ça veut dire que quatrième, si une je si quatrième action. j'utilise mon bouquin, il va me frapper quand même. Et donc là, ben, j'ai pas le choix, hein, il va falloir faire le demander un service. Voilà, je paye la D'ailleurs, si ressource. t'as l'ITA, tu peux même imaginer de le tuer. Hein. T'as Mais c'est plus ça, 1, et tu fais 2 dégâts. c'est ça. Si j'arrive à demander un service, effectivement, oui. Et donc je prends une Tu as attaque la chance sur d'opportunité. 17. Je prends une attaque 9 sur, d'opportunité pour ça. 10 sur 2. Ouais. Quitte au double. Je Et suis encore en réflexion. train d'hésiter. Attends, c'est normal, ça demande de réflexion parce que là, la moindre erreur fait qu'on perd. Ah ouais, clairement, Donc, la moindre erreur, on a perdu. là, ça dépend d'un groupe. Tout est aléatoire parce que tout dépend de ton deck. Et donc, le pire scénario, c'est que tu pioches pas l'ITA. C'est vrai Et qu'avec là, l'ITA, je mort monte à si. force 2 ou 3, je sais plus. Bah, je suis à 2 de base. Donc avec l'ITA, je passe à 3, je suis à plus 1. Et avec une attaque réussie, je peux le tuer. Donc avec l'ITA, je peux encore m'en débarrasser. Mais il me faut peut-être vraiment tu te l'ITA demandes le plus si vite possible. l'esquiver, ça serait pas plutôt tentant et au moins tu pourrais faire te barrer, voire même faire Ouais, c'est ton ça, je tour. suis en train de réfléchir à l'esquiver. Et puis finalement, je me dis que c'est pas gérable. On se Et dit, donc il vaut j'y mieux vais un sur petit ouais, j'y vais sur le demander un service. Parce qu'en fait, j'ai peur de sortir des crânes et donc plus de monstres. dégât et 2 horreurs. Voilà, Hop, hop, hypocondrie. paf, Et boum. Et ouais. donc là, Mais- je peux déjà plus prendre que 2 horreurs. Et là, s'il se reprend la même chose, il meurt. Mais bon, sachant que s'il pioche l'ITA, il récupère 3 santé mentale et 3 points de vie dessus. Hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Et comme l'ITA arrive directement en jeu, je dois même pas la jouer de ma main. C'est l'avantage, c'est qu'elle va arriver directement en jeu, elle va pas déclencher d'attaque d'opportunité. Donc le documentaliste revient dans ma main. Et là, je vais chercher dans les 9 premières cartes. Et si vous regardez un Et, petit peu, l'ITA n'est et, pas dans les 9. et non, C'est la c'est la 12e. 12e. 12e carte, ouais. 12e carte, l'ITA. Donc c'est perdu pour ça Et en en tout cas. plus, t'as aucun allié Et t'as aucun ainsi autre allié. Si, j'ai quand C'est même, quoi j'ai quand même Abigail. Abigail, ouais. J'ai Abigail qui est là, donc elle va pouvoir tanker un tout petit peu à ma place. Je lui donne le bouquin parce que ça je peux. Ça c'est rapide, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Et donc bah là, voilà, il faut que je réussisse à échapper à cette petite crasse. Je défausse ma carte. Ouais. J'ai Et oublié t'as de le l'attaque faire d'opportunité. à l'attaque d'opportunité. Ouais, tu l'as pas fait, ouais. Mais ce qui ne change rien, parce que de toute Oui, de toute façon, façon, ces cartes en main, elles me servent à rien, mais j'ai oublié de le faire lors de l'attaque de. théoriquement, il aurait dû le Ah faire si, avant. non, 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 voilà, oui. Non, je l'ai fait. J'aurais dû le faire avant de mettre en jeu Abigail, mais ça change pas grand-chose en dehors de ça. Ça, Ça ça change change rien. rien. Et ensuite, j'ai 2 actions. Et donc bah là, je vais tenter les esquives, j'ai plus rien à perdre. C'est soit j'ai réussi à l'esquiver et je m'en vais. Et donc là, ce stade de jeu, on prie que pour deux choses. Soit Lita la remélange et remis tout en haut. Ouais, c'est ça. Mais Parce que même, là, parce t'as qu'en plus fait, je peux pas la jouer, Lita. Parce que si je la joue, il me tue. d'attaque d'opportunité. Ouais, bien sûr. Donc là, il faut absolument que tu te casses de là, sinon c'est le C'est wipe. pour ça qu'ici, j'essaie de l'esquiver. C'est là qu'en fait, Là, je fais le c'est- misplay parce que je suis toujours au pont depuis le début, en fait. Et donc là, normalement, je dois sortir 2 pions. Finalement, je sors juste celui-là et donc je rate. Mais donc, en fait, il n'y a aucune chance que je lui échappe. Aucune. Je m'en étais pas rendu compte à ce stade-là, mais du coup, bah, je rate et je lui mets 2 fatalités. Et là, j'ai plus d'icône. Bim. Je retente, je re-rate avec un -7. Je devais sortir normalement encore un pion. En fait, ce qui aurait pu changer ici, c'est quoi? Bah, c'est que potentiellement, je sors des crânes et si je sors des crânes, bah, je sors des monstres en plus, quoi. Mais de toute façon, ici, bah, voilà, j'arriverai pas à lui échapper parce que c'est impossible. C'est pas mieux l'horreur direct là. Je ne me suis Pas pas mis encore, pas l'horreur directe. encore, mais Voilà, je la ça mets y est, là, maintenant. voilà. Voilà, là, je me mets l'horreur directe et j'ai pris le dégât et j'ai pris le reste. Je défausse une carte au hasard à cause de l'attaque. Voilà, je perds un Averti averti. bizarre. C'était une des rares cartes qui me servait encore à quelque chose dans ma main. Et là, il faut que tu pioches Lita, il n'y a plus de choix. Mais même en Dernier piochant l'ITA, espoir. c'est pas suffisant puisque si je le joue, il me tue.
Si je fais quoi que ce soit qui déclenche une attaque d'opportunité, il me tue. Et là, en fait, on se rend compte que ça avance. Regardez, on est déjà à 5 fatalités en tout. 2 sur l'intrigue, une sur le cultiste, et encore 2 à cause du pion cultiste. On met en jeu le site du rituel. On met en jeu Mordot, qui vient en jeu avec Caveau du trépas terrestre, et donc il arrive avec 3 ressources, puisqu'on n'a pas réussi à faire un seul acte. Et donc il va avoir plus 3 en combat, ouais. Donc il a un combat de 8, imbattable. Là voilà, début de mon tour, je prends une traîtrise qui de toute façon va pas changer grand chose. C'est un -2, ouais voilà, je dois défausser, je défausse de ma main, j'aurais pu commit je crois, mais... 1 et 2, de toute façon effectivement ça ne change pas grand chose. Ah si, le fourre-tout je voulais le garder en me disant que celui-là je pouvais encore le commit pour une esquive, puisque le fourre-tout il a quand même, il a une icône libre je crois. Mais voilà, mais si je m'étais souvenu du fait que je sortais 2 pions, de toute façon j'aurais même pas essayé quoi. Et là je tente une esquive, -5 je la rate, je retente une esquive, -1 je la rate, il me faut un 0 en fait, donc voilà, sortira jamais. Hein. Et effectivement avec le Necronomicon, mon Elder Sign fait que moi je pouvais pas réussir. Donc là-dessus j'ai perdu, je meurs à la face des ennemis, donc je suis déjà en train de ranger parce que voilà, je peux pas lui échapper, il me tue à la face des ennemis. Et on a fini là-dessus. Ouf, quel scénario. On s'est fait complètement mener au bateau, je trouve. C'est-à-dire qu'on a fait que réagir vaguement à ce que le deck rencontre nous a lancé à la tronche. Et on n'a pas pu beaucoup. Là, je suis en train de regarder où se trouve Lita. Regardez où elle est. Elle était dans les 5 dernières cartes à nouveau. Ça fait 2 fois que c'est la 5e carte en partant du bas de mon deck. Ça y est, on est tous morts. Bon, ouais, on s'attendait pas vraiment à une conclusion comme ça. C'est vrai qu'on avait un plan avec Lita. On avait décidé de prendre la petite porte. On s'attendait clairement pas à vaincre le gros vilain. Enfin, en tout cas, moi, je m'y attendais clairement pas. Ouais, Philippe, je pense qu'on ouais, est le pas plan trop avec Lita. d'accord. Ouais, On les voulait deux. clairement le tuer. Ouais, tous les deux, vous étiez chauds pour le tuer, clairement. Alors oui et non. Hein. Je dirais qu'on était enfin, en tout cas, moi j'étais largement d'accord avec le plan Lita, mais on avait établi un plan pour se dire en 2 rounds, on va le tenter Ouais. avant de passer au plan Lita. Et c'était là-dessus qu'on avait axé notre stratégie. Mais voilà, on y croyait moyen, mais on voulait se donner les moyens de pouvoir le faire. Ouais, c'est vrai qu'on est Au cas parti où. sur l'idée de on le tue s'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, on lui donne Lita. Bon, finalement, on n'a même pas réussi à faire la moitié de ça. On l'a même pas vu. Mais ouais, vous avez pensé quoi de notre run sur les 3 scénarios du coup on peut vite faire 2 minutes de souvenirs entre guillemets, c'est-à-dire on est revenu sur quoi le rassemblement dans la maison, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Moi j'ai passé mon temps, enfin ils ont pas pu le voir, mais en gros j'ai passé le temps à défausser tout le temps ma main, ce qui a fait qu'au final j'ai pas pu être prêt pour le prêtre ghoul, c'est pour ça qu'on l'a pas tué. Ouais, Et c'est vrai que Roland, ça. lui, a passé son temps à faire les enquêtes et tuer les monstres entre deux, donc il s'est bien vidé aussi en termes d'équipement. Ouais, donc c'est vrai que le rassemblement s'est plutôt bien passé, même si on n'a pas eu le prêtre ghoul, on était quand même bien parti. Puis après, la première vidéo, c'était les masques de minuit. Ça, je pense qu'on a fait un bon score. 4 cultistes et le prêtre ghoul de vaincu, c'était plutôt bien, quoi. Ouais, avec une scène mémorable. Moi, je pense que c'est ma meilleure scène de jeu, de combat là, dans le quartier de la Rivière. Avec la Je dynamite crois et qu'il y tout. avait 4. Non, c'est pas que la dynamite, je crois qu'il y avait 4 monstres, dont le prêtre ghoul. Ouais, Il y avait des dynamites, il y avait Nathanaël au corps à corps, il y avait toi avec Lita, et ouais. incroyable, Ouais, incroyable baston quand même. c'était assez incroyable comme baston, je suis d'accord. La combo, Euh, le combo était assez énorme dans le sens où t'as la dynamite, ça tue un monstre, le fait de tuer monstre, ça tue le cultiste. Ça avait un unique qui était là, et ouais, justement, du coup, on a fait un unique grâce à ça. Parce que à la base, on voulait juste faire ça pour ça, puis derrière, il y a le prêtre ghoul et Nagora qui s'est ramené. ouais. Et toi, mais du coup, tu t'es ramené, t'as voulu te protéger de la dynamite, c'est assez amusant d'ailleurs. Ouais, cette histoire avec, avec nier l'existence qui marche pas du tout contre les cartes joueurs, en fait. J'étais en train de me remémorer l'intégralité de ton deck dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais comment il contre une dynamite? Je disais, mais comment? J'y croyais vraiment. Moi, tu vois, il y a écrit qu'on peut ignorer les dégâts, donc j'étais parti là-dessus. J'avais oublié qu'il y avait du texte avant. Ouais, mais c'était une chouette partie. Puis après, on a fait le Rougarou. Le Rougarou, c'était un peu moins passionnant. C'est vrai que c'est pas le meilleur des indépendants, je trouve. Non, ouais, c'était pas. Bon, c'est assez redondant. Surtout, on est parti du principe qu'on allait le buter. Ouais, On avait largement. Enfin, le prêtre, il est pas plus puissant que le prêtre ghoul, entre guillemets. Donc bon, à ouais, en partir fait, du c'est juste moment. qu'il court plus vite, quoi. C'est la seule chose. Ouais, voilà.
Mais c'est vrai que le scénario, je vais pas dire est buggé, mais c'est vrai que c'est un peu triste de se dire que on n'avait même pas intérêt à essayer la solution plus compliquée en fait. Donc il y a moyen de le ramener, enfin de rompre la malédiction d'une autre façon. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais au final, c'est vrai que c'est Blackwood qui m'a fait remarquer ça, c'est qu'en vrai, bah, c'est pas très intéressant parce que t'as pas Lady Esprit dans mon souvenir. À la place, tu chopes juste une malédiction qui est très forte sur Calvin, mais on joue pas Calvin. Et bah, le reste, c'est un peu triste quoi. Tu te retrouves avec plus de difficultés à le faire pour finalement rien gagner de plus quoi. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, puisque du coup, on a perdu Lady Esprit. Ah ouais, c'est vrai ça. Du coup, Bah on a ouais. perdu Lady Esprit. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que c'est triste, elle aura pas servi longtemps. Ouais, c'est vrai. Puis Et bon, puis, il y avait ce petit truc aussi de la carte rencontre qu'on a mal fait, c'est un peu triste. C'est vrai qu'en la relisant après, je me suis dit on a un peu fait n'importe quoi. Au final, on s'est du coup infligé 2 XP de pénalité, mais qui ont rien changé, puisque on n'a pas vraiment pu en profiter outre mesure. Enfin, qu'on ait eu 2 points d'XP en plus, ça n'aurait rien changé, je pense, pour la suite. ouais, parce que la petite Mordot nous a tués. Et du coup, vous avez Ah, ça, pensé quoi? Ouais, vous avez pensé quoi de ce dernier scénar? Bah, vas-y. classique, hein, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un des plus durs c'est un des plus durs du jeu, hein, Ouais, je suis d'accord. parce qu'il y a plein de monstres, il y a pas le temps de faire des choses. Hein, arrêter le rituel, c'est déjà arrivé en expert. Je ne pense pas, mais peut-être quelqu'un l'a déjà fait. Alors moi, je Bon, l'ai jamais voilà, fait en tout cas. c'est Moi, assez moi en classique. expert, je l'ai jamais fait. J'aime pas le côté binaire de t'as Lita, t'es sauvé, t'as pas Lita, t'es pas sauvé. Ouais. Voilà. Bon, En fait, je pense que après, ça montre. c'est assumer des. En fait, ils ont, à mon avis, les concepteurs ont vraiment voulu accentuer la difficulté. Ils ont fait un scénario qui était très, très dur. Avec le renouveau, il l'a encore plus. Et ils ont vraiment mis une option pour réussir, entre guillemets, tu vois, hein, une espèce de satisfaction en mode de t'as pas échoué, toi t'as réussi, mais pas trop. Ouais, complètement. C'est vrai que je le dis souvent aux gens qui se posent la question, parce que ceux qui débutent sur la zélatrice s'en rendent pas forcément compte. Mais comme quand la boîte de base est sortie, il y avait que 3 pauvres scénarios dedans et que Dunwich est arrivé, je sais plus combien de temps après, mais il a fallu un certain temps. La difficulté était là aussi pour que les joueurs torchent pas le jeu en une soirée en fait. Pour pas que les mecs aient fini le jeu en une soirée, ils se disent bon ben voilà, qu'est-ce que je fais maintenant quoi. Du coup, ils l'ont rendu extrêmement difficile aussi pour que les gens soient obligés de le recommencer et que tu le réussisses pas du premier coup. Mais par Ouais. contre, Ouais, le renouveau aurait pas dû enfoncer voilà, le c'est clou à ce ça. point-là, quoi. Il y avait, le scénario était déjà très très dur. Le renouveau le rend encore plus infect. Genre, il y avait besoin de ça, quoi. Mordot était très dur à tuer en expert, Ouais. en non renouveau. J'ai déjà réussi à zélatrice en expert, mais sans renouveau. Et le fait d'avoir ajouté sa carte bonus, c'est vraiment ignoble. Ouais, mais c'est pour empêcher la elle a vraiment. stratégie. C'est pour empêcher la stratégie de tu restes dans le chemin principal, tu te stuff et tu l'attends, quoi. C'est Ouais, pour que c'est tu te ça. dises que ça passe pas, quoi. Ce qui est le cas d'ailleurs. Une fois qu'il est à Ils auraient 8 pu dès le le premier. corriger autrement. Ouais, Mais il ils auraient pu n'y le a pas corriger que autrement. Mordor qui gagne 2-3. Hein. Il y a cette fameuse carte qui nous a tués, hein, qui est une Ouais, carte de Oui, renouveau. Hein. Donc, ouais, c'est un truc de renouveau, ça, ouais. complètement. il sait qu'il défausse ta main et quand la carte arrive, bah voilà, si t'as qu'une carte. Mais j'aime bien parce qu'ils ont voulu mettre un thème. Il n'y avait pas vraiment de thème principal sur les mécaniques de la zélatrice et ils ont voulu rajouter ce truc de défausse de cartes parce que tu as dans le renouveau beaucoup de cartes qui jouent autour de ça et je trouvais ça très sympa. Tu sais, les nouvelles cartes qui disent si vous avez autant de cartes en main, il se passe ça, si vous avez moins de cartes en main, il se passe Ouais, ça. bien sûr. Et c'est Bah, très chouette d'avoir rajouté un thème, mais par contre, est-ce qu'il y avait besoin de nous tuer? Je sais pas. Je sais pas si c'était En nécessaire. fait, c'est un peu violent parce que tu prends Carco, par exemple, Carco, c'est quand tu vides le deck rencontre, tu te prends Ouais. des horreurs, tu gardes la carte, etc., jusqu'à ce que ça te tue. Mais tu vois, c'est assez long. Tu parles de cercle brisé. Ouais, Ouais, c'est cercle brisé, t'as raison, excuse-moi. ouais, Dunwich, c'est une fois que ton deck est vide, tu te prends ouais. 10 dégâts, tu meurs, mais tu vois, c'est toujours des effets assez long terme que tu peux essayer d'anticiper, contrer. Là, Mhm. c'est vraiment, tu peux rien faire. Tu pioches la carte, si t'avais pas prévu d'avoir plus de 2 cartes minimum, t'es mort. Bah de toute Fin de façon, comme l'histoire. en plus ça affecte tous les joueurs, il suffit qu'un joueur avant dans l'ordre tu sais, des cartes se prenne un truc qui lui vide sa main, et il y en a quelques-uns. Et puis derrière, le joueur suivant pioche ça et il est mort, quoi. Voilà. C'est un truc qu'on aurait pu anticiper, je pense. On n'a pas bien joué sur le coup. Maintenant, ça reste compliqué à arrêter, ça c'est clair. Ouais, complètement. Et après, on n'aurait pas pu tuer les monstres non plus. Je pense, Je ouais. me rappelle. Ouais, je me rappelle que j'ai lâché toute ma main pour tout purifier, entre guillemets. Ouais. Si j'avais pas fait ça, on serait tapé encore 2 monstres, potentiellement, donc pris des dégâts, etc. Et donc, Ça, plus Lita qui était dans le fin fond de mon deck et qui a pas voulu sortir.
On aurait eu du Ouais. mal. Je pense qu'il y avait moyen si vous étiez pas mort effectivement sur cette carte rencontre, mais ouais, ça aurait été dur. Et donc on le voit, et c'est vrai que souvent quand je perds en expert, je perds généralement sur les derniers scénars. C'est pas très très dur d'arriver jusqu'au dernier, par contre, il faut y survivre. Et c'est vrai que généralement c'est le deck rencontre qui me tue, pas le fait qu'il y ait trop d'ennemis, pas le fait qu'il y ait trop d'indices à ramasser. C'est généralement un vilain enchaînement du deck rencontre qui me tue, c'est-à-dire la mauvaise carte au mauvais moment, un peu comme il vient de se passer quoi. Et c'est dommage parce que bah, moi j'avais joué avec un paquet de trucs pour cancel tous ces effets-là. Bah, ils étaient pas là à ce moment-là. Et de toute façon, ils s'étaient pas améliorés, donc j'aurais pas pu cancel une carte qui ne m'était pas directement destinée. Mais ouais, j'essaye de jouer autour de ça parce que bah, je sais bien qu'en expert, généralement, c'est ça qui me tue quoi. Et je voudrais juste rajouter un point, dire que je suis extrêmement ravi qu'on ait perdu à la fin de la Zélatrice, parce que du coup, on va pouvoir démarrer une épopée Dunwich avec des nouveaux investigateurs, que Ouais, je trouve plus sympa, vu la difficulté de cette campagne. Sinon, ce serait peut-être ennuyé sur les premiers scénars. mais je Avant pense le qu'on se train, on serait se serait ennuyé sur les clairement ennuyé. premiers, qu'on aurait peut-être galéré sur la fin, il faut voir. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi j'avais un plan sur le long terme avec ma Daisy. J'avais déjà prévu les 35 prochains points d'XP. Donc je suis un peu triste d'avoir été interrompu en si bon chemin, mais bon voilà. On va faire avec. Du coup, bah, on sort de l'artillerie lourde pour la prochaine campagne, hein. On a déjà choisi nos investigateurs. On va jouer. Moi, je vais jouer Wendy, un des investigateurs les plus forts du jeu selon moi, très clairement. Nazo, toi, tu vas jouer Jacqueline, qui est sortie avec les packs investigateurs et qui est aussi, je trouve, un des meilleurs investigateurs pour jouer en expert. Et toi, Blackwood, tu nous sors une Zoé parce qu'on a besoin de punch et elle a une faiblesse qui est assez pénible, mais en dehors de ça, ça reste un excellent investigateur. C'est vraiment sa seule faiblesse et littéralement, bah, c'est sa faiblesse, quoi. Du coup, juste pour faire une petite parenthèse, il nous reste plus qu'un seul et unique gardien du coup, parce qu'on a accès qu'à Dunwich et Ouais, tous nos autres gardiens sont morts. Et donc Zoé est ouais, la dernière gardienne de notre pool. ouais. Donc là, on n'a pas le choix. Mais Ouais. voilà, faut juste pas que Zoé meure, mais normalement, on devrait pouvoir la garder en vie, je pense, jusqu'à la fin sans trop de soucis. La pression. T'en fais pas. En vrai, là, maintenant, je veux pas dire qu'on a une team plus équilibrée, mais je pense qu'on a ce qu'il faut pour gérer Dunwich. On verra. Et donc, bah, voilà, on verra ça effectivement dans les prochaines vidéos. Bah, Voilà. let's go alors. Bah ouais, Go. voilà, c'était la fin de la Zélatrice. On va dire au revoir à tout le monde et à bientôt pour de prochaines vidéos dans les contrées de Lovecraft en expert. Ciao. Ciao tout le Ciao, monde. ciao.